Coucou amis poissons, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour ce taroscope du mois de mars 2023. Allez, on y va pour votre guidance. On va aller voir les énergies. Alors, quelles sont les énergies du mois de mars? Et j'ai une carte qui a sauté. Alors, on a le 4 de feu. Contentement, paix et abondance, une vie familiale heureuse, l'un de vos projets se révèle être un succès. Ok, donc c'est super. Avec le 4 de feu, on a vraiment cette stabilité, on a cette énergie justement de concrétisation. Donc voilà, si vous êtes à un carrefour de votre vie, si vous sentez que vous êtes un peu instable dans votre vie, sachez qu'avec un 4 de feu qui vous accompagne, vous avez vraiment cet ancrage, vous avez cette base solide. Donc voilà, on a la paix, on a l'abondance qui arrive. Au niveau familial, il y a des choses qui s'améliorent. Il y a peut-être des... comment dire, il y a peut-être un lien familial qui s'améliore, on a aussi peut-être de l'entraide qui se fait au niveau de la famille, ou alors on a la famille qui se soude, et voilà, il y a vraiment ce besoin de stabilité, ce besoin de se retrouver dans un lieu sécurisant, d'être vraiment maître de sa vie, maître de ses choix, et donc du coup, là, avec un 4 de feu, il y a vraiment cette abondance de succès qui arrive, donc je suis vraiment ravie pour vous, amis poissons. Alors, quel est votre état d'esprit du coup? Alors, quel est votre état d'esprit? On a amour propre, assurance, estime de soi, confiance en soi et fierté. C'est ce que je ressentais avec ce 4 de feu, c'est que j'ai ce dragon en fait, donc déjà qui est jaune, donc on a vraiment les deux couleurs qui sont liées, donc plexus solaire qui est là. Il y a vraiment, en fait, c'est comme si vous incarniez votre propre puissance, votre propre pouvoir. Donc ce 4 de feu, il vous amène ça, il vous amène cette stabilité. C'est comme si, à l'heure d'aujourd'hui, vous ne laissiez plus personne soit vous déstabiliser, soit empiéter dans votre espace vital. Vous ne laissez pas rentrer n'importe qui dans votre vie, même votre famille, hein, votre famille, vos amis. Vous imposez vos propres choix, vos propres limites. Voilà, on ne fait pas n'importe quoi dans votre espace vital et ça, vous êtes en train de le comprendre. On a vraiment cet amour-propre. Donc, pour certains poissons, vous faites du bien. Vous avez enfin compris que vous avez besoin de votre espace vital pour être qui vous êtes, pour briller et justement pour apporter davantage aux autres. Mais vous comprenez enfin que plus vous êtes heureux, plus vous êtes bien, plus vous savez qui vous êtes et plus vous avez délimité votre territoire et ce que vous souhaitez et plus vous pouvez apporter de la joie et du bonheur dans votre entourage. Mais c'est vous qui passez avant tout, c'est vous qui retrouvez votre pouvoir. Et il y a vraiment cette notion d'être aligné, d'être équilibré et de s'en sentir rayonner. Donc là, vous êtes le rayon de soleil, vous êtes vraiment dans la confiance en vous, dans le plexus solaire qui s'ouvre, qui s'expanse. Voilà, c'est vraiment quelque chose d'incroyable parce qu'il y a cette stabilité, il y a vraiment cette prise de conscience. Vous faites au mois de mars un bond en avant par rapport à ça. Donc si avant vous étiez dans le sacrifice ou si vous aviez du mal à trouver votre place au niveau des autres ou si vous donniez trop mais vous ne receviez pas, là le mois de mars ça va complètement changer la donne. Et ce que j'entends aussi c'est que ça va être très important, le mois de mars va être très important pour la suite et entre autres pour le mois d'avril. Mois d'avril, pourquoi? Parce qu'il y a ce 4 qui ressort. Donc ce travail que vous allez faire sur vous, cet amour que vous allez vous donner, ce soleil intérieur que vous allez faire grandir à l'intérieur de vous va être très important pour vos projets au mois d'avril. Allez, hop. Alors, on va aller voir du coup un message. Ah non, je vais vous faire d'abord les breloques. Donc, quels sont les signes que vous allez recevoir et les synchronicités que vous allez recevoir grâce à l'univers? Alors, ok, waouh, vous en avez pas mal. Alors, 100% amoureuse. Waouh, il y a de l'amour dans l'air pour certains poissons. Donc ça, c'est super.
C'est pour ça que vous brillez de mille feux. Alors, on a la lettre D. Donc ça, je vous laisse interpréter si vous connaissez quelqu'un. On a la lettre S. Hop, on a la lettre G. Il y a du plaisir dans l'air aussi, hein. Et ça c'est super. Voilà, on a l'alignement des chakras. Ça c'est incroyable. Donc en plus, on a le jaune qui est là. Donc vous vous faites plaisir. Il y a vraiment cet alignement. Il va y avoir pour certains poissons vraiment un déclic incroyable. Et une prise de conscience, une prise de pouvoir hallucinant. Donc je suis trop contente pour vous. Voilà, mais vraiment alignement des chakras, entre autres. Plexus solaire qui va irradier, ça va vous faire un bien fou. Vous allez vous sentir au mois de mars vraiment revivre, vous sentir ancré, vous sentir bien dans qui vous êtes et ce que vous faites. Et voilà, vous allez être vraiment un petit rayon de soleil, un énorme soleil. Et ça va vraiment vous chambouler parce que c'est pas des énergies que vous avez l'habitude d'avoir. Mais voilà, vous allez sentir vraiment ce pouvoir et que vous êtes capable de tout. Voilà. Et sachant que le mois d'avril aussi, ça sera quelque chose de très important, donc voilà, je serais ravie de voir comment a évolué le mois. Mais sachez que le mois de mars, c'est déjà un premier pas vers l'abondance, vers le succès, la réussite et vraiment une énergie de dingue. On a par contre la peau de banane. Alors, on a cette petite banane, surtout avec le chakra sacré. Donc, on vous dit de faire quand même attention au niveau de vos relations, au niveau de votre intimité aussi. Donc voilà, c'est important de ne pas faire rentrer n'importe qui dans votre intimité. C'est pour ça que vous avez le 4 de feu qui était là. C'est pour vous montrer ceux qui peuvent vous apporter du bien et ceux qui ne sont pas là pour ça. Donc faites attention, j'entends par exemple aux jalousies, aux commérages, mais faites attention quand même à vos relations intimes, sentimentales ou proches. Voilà, c'est très important. Mais en fait, ce que j'entends, c'est que vous avez tellement d'énergie, vous allez avoir tellement d'énergie, tellement votre pouvoir que vous allez attirer beaucoup de personnes à vous. Et ça sera du coup important de faire le tri. Voilà. Mais vous allez pouvoir le faire vraiment... Hop. Donc du coup, pour les signes aussi, on a les petits donuts. Donc si vous avez envie de vous faire plaisir, voilà, faites-le, ça va vous faire du bien. J'entends aussi que l'amour va vous donner des ailes, donc c'est super. Allez, hop, on y va. Alors, du coup, message général. Qu'est-ce qu'on a envie de vous dire pour le mois de mars? Alors, on a le 7 d'épée. Ok, bon bah voilà, je vous parlais un peu de jalousie, de faire attention aux personnes qui étaient quand même dans votre entourage. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ouais, on a un 5 de denier. Et on a un 8 de bâton. Alors, j'ai plusieurs messages qui viennent. Donc, en premier, on vous dit de faire très attention parce que comme vous allez avoir beaucoup d'énergie, vous allez vraiment briller, vous allez attirer à vous des personnes et il va falloir vraiment faire le tri. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui ne seront pas sincères. Il y en a qui vont profiter en fait de votre belle énergie. Et donc, du coup, c'est très important vraiment que vous ne fassiez pas confiance à n'importe qui. Parce que j'entends que vous allez avoir des ailes qui vont vous pousser, vous allez vraiment ressentir cette énergie puissante qui va renaître, qui va revivre en vous, et vous allez être du coup tout feu, tout flamme, tout ouvert, et là on vous dit vraiment de faire attention. C'est pour ça que vous avez ce 4. Bien rester dans votre stabilité, dans votre ancrage, bien rester dans ce que vous souhaitez et ce que vous ne souhaitez plus. Voilà, c'est vraiment très important pour pas qu'on ne profite de vous, qu'on profite de votre belle énergie et de tout ce que vous pouvez apporter. Ça, c'est vraiment très important. On vous invite à briller, mais à offrir votre lumière à ceux qui en ont besoin et pas ceux qui vont profiter un maximum de vous, en fait. Alors, ici aussi, ce que j'entends, c'est qu'il y a peut-être pour certains le besoin au mois de mars de comprendre que vous portez en vous une blessure d'abandon ou une blessure de manque ou un vide qui est important mais qui ne vous correspond pas en fait. C'est quelque chose qu'on vous a peut-être inculqué quand vous étiez enfant, c'est peut-être votre famille qui vous a transmis ça, mais sachez que si parfois vous avez des moments où vous vous sentez
abandonné, vous vous sentez complètement vide ou que vous vous dites que voilà, vous n'avez pas la vie dont vous rêvez, sachez que c'est quelque chose qui peut être transmuté très rapidement. Pourquoi? Parce que vous méritez en fait le bonheur, vous méritez de briller, vous méritez voilà, d'être un petit soleil vous aussi. Ça c'est très important. Donc il y a des changements qui vont arriver, il y a des changements qui vont se faire au mois de mars, il y aura des prises de conscience et je pense que c'est pour ça j'avais en tête le mois d'avril, c'est que c'est vraiment une transition pour vous. C'est-à-dire que pour certains vous allez prendre conscience vraiment que vous méritez beaucoup mieux dans votre vie, que vous aussi, vous êtes quelqu'un avec des belles énergies, quelqu'un qui peut énormément apporter aux autres, que vous avez votre place. Et parce que j'entends ici qu'il peut y avoir une certaine illégitimité, en fait. Mais non, pas du tout. Donc si vous êtes par exemple en train de créer votre entreprise, que vous voulez être thérapeute ou que vous voulez accompagner des gens, sachez que vous êtes à votre place, vous êtes vraiment à votre place. Vous pouvez apporter énormément aux autres. Voilà, la seule chose c'est qu'il faut faire le tri dans les personnes qui vous entourent parce qu'il y en a certaines qui sont là à grappiller un peu votre énergie. Donc c'est vraiment très important. Ce que j'entends aussi pour certains poissons, c'est que vous ne vous rendez pas compte de ce que vous apportez aux autres. Vous ne vous rendez pas compte de la richesse que vous avez à l'intérieur de vous et même des petits actes que vous avez faits ou réalisés pour des personnes ont transformé leur vie. Et c'est ça qui est incroyable. Donc vraiment, si vous avez envie d'accompagner des gens, si vous, même dans la vie de tous les jours, soyez vous-même. Voilà, restez authentique, restez sincère. Pourquoi? Parce que vous êtes légitime. Vous êtes à votre place, vous apportez énormément. Et ça, c'est vraiment très très important pour votre entourage, pour vos amis, pour les gens qui sont avec vous, qui sont autour de vous. Alors, hop, on va aller voir du coup le challenge. Donc, quel est le challenge que vous avez à dépasser pour ce mois de mars? Hop, alors on a se taire. On a pause café. On a la fuite. Ok, alors le premier message qui me vient, c'est que pour certains, si vous avez une ambiance au travail qui n'est pas super, faites attention quand vous prenez la pause café, par exemple, de ne pas dire certaines choses à vos collègues. On vous invite vraiment à faire attention à ce que vous dites. Pourquoi? Parce qu'il y a des personnes, voilà, justement, qui vont profiter de ce que vous racontez pour vous desservir, en fait. Donc, c'est vraiment très important pour certains d'entre vous, certains poissons, de faire attention à ça. Vous voyez, on a vraiment se taire, pause café et la fuite. Donc, voilà, faites attention quand vous êtes avec des personnes. Essayez de savoir si ce sont des personnes de confiance. C'est assez compliqué à faire, mais ce que j'entends, c'est que voilà, faites la part des choses entre des gens qui sont sincères, en qui vous avez une entière confiance, et d'autres personnes où vous savez voilà, que faut pas forcément parler de choses sérieuses. Voilà, et avec certaines personnes, vous pouvez parler de choses très sérieuses, qui sont très personnelles, mais avec d'autres, il vaut mieux parler de choses plus légères, de la pluie et du beau temps. Voilà, pourquoi? Parce qu'elles vont se servir de ça contre vous. Et vous êtes tellement ouvert, vous êtes tellement entier avec les autres que du coup, vous ne pensez pas à mal, en fait. Vous vous livrez, vous êtes sincère avec les autres. Et il y a certaines personnes qui, justement, utilisent vos propos, peuvent les déformer et ça finit que ça se retourne contre vous. Donc là, c'est très important. Ce que j'entends aussi... Ce que j'entends aussi pour certains poissons, c'est qu'il y a une personne dans votre entourage qui aimerait que vous soyez plus sincère avec elle. Il y a une personne qui est là pour vous, pour vous soutenir et elle aimerait bien que vous soyez plus ouverte avec elle, que vous vous confiez davantage. Donc je ne sais pas si c'est dans la relation amoureuse ou si c'est dans une relation amicale, mais il y a quelqu'un qui aimerait vraiment que vous puissiez prendre du temps avec elle, discuter sincèrement, par exemple, de vos sentiments, ou de votre état d'être en fait. Mais vous avez plutôt tendance avec cette personne à ne pas être sincère, mais pas dans le sens où vous voulez lui faire du mal, mais plus parce que vous avez du mal à vous confier à elle. C'est comme si cette personne avait envie que vous soyez plus entière avec elle.
ça, c'est très important. Allez, hop, on va aller voir du coup au niveau du pro. Hop, alors je vais prendre plutôt celui-ci. Donc on va aller voir au niveau du pro, au niveau de l'amour et au niveau du bien-être pour vous, les amis poissons. Alors, hop, elle a sauté. Donc au niveau professionnel, soyez à l'affût des révélations. Vous serez amené à vous révéler sous votre vrai jour. Ah, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Une nouvelle tout à fait inattendue vous surprendra. De précieux indices aboutiront entre vos mains. Ils vous conduiront directement vers la résolution d'un problème ou d'une situation. Quelque chose qui était caché sort au grand jour. Cet événement vous laissera sous le choc. D'étonnantes surprises vous attendent au détour de la route. Ok, bon là il y a des révélations qui vont se faire au niveau professionnel. C'est pour ça que vous, en fait, ce que je vois, c'est l'image de l'aigle. Vous, c'est très important d'avoir une vision claire des choses et des personnes qui vous entourent. C'est comme si vous deviez faire un peu un débriefing de toutes les personnes en qui vous avez confiance, celles en qui, voilà, il faut avoir des conversations plus légères, ne pas trop parler de soi, et d'autres personnes où là, vous pouvez avoir entièrement confiance et vous pouvez justement être vous-même, en fait. Alors, ce que j'entends ici pour certains poissons, c'est que si vous avez envie de changer de travail ou si vous avez envie de créer votre entreprise, on vous dit que justement c'est le bon moment de faire des révélations et d'exprimer ce que vous avez envie de faire, de réaliser par rapport à votre famille, votre entourage. Ce sera vraiment très important et je pense qu'il y a une personne qui va vous soutenir et je pense que vous ne vous y attendrez pas du tout, mais cette personne elle sera là pour vous aider, elle va vous encourager. J'entends, ça peut être un parent par exemple. Alors, au niveau de l'amour, qu'est-ce qu'on a, amis poissons? Vous vivez un éveil spirituel. En ce moment, vos énergies sont en mouvement. Un éveil psychique se prépare. Vous aurez plus de sensibilité. Vous ressentirez davantage les émotions des gens qui vous entourent. Pour un poisson... Alors, placez-vous dans une bulle de lumière blanche pour vous protéger de tous ces émois. Vous interpréterez ainsi plus facilement les signes, les synchronicités. Une situation bien particulière surviendra et vous comprendrez bien des choses. C'est tout à fait ça. Vraiment, poisson, vous êtes vraiment dans cette prise de conscience. On a encore, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a la lumière. Il y a vraiment le déclic au mois de mars. Il y a quelque chose d'incroyable qui va se passer à l'intérieur de vous, qui va être incroyable. J'adore, franchement, c'est super. Donc, vous allez vraiment prendre conscience des choses et vous allez briller. C'est magnifique. Alors, au niveau du bien-être, ce que j'entends ici, parce que là on est au niveau de l'amour, c'est que c'est important pour vous d'avoir quelqu'un, d'avoir un compagnon ou une compagne qui vous ressemble. J'entends au niveau spirituel, qu'il y ait quand même un peu un désir, un peu de curiosité par rapport à la spiritualité. C'est-à-dire que peut-être une personne trop rationnelle ou qui rigole quand vous racontez vos histoires d'esprit de la nature ou vos synchronicités, si quelqu'un rigole et se moque un peu de vous, ça va pas du tout le faire, quoi. Donc c'est vraiment qu'il faut que quelqu'un soit dans la spiritualité, soit sur son chemin, ou au moins, tout du moins, se pose des questions sur la spiritualité et ne soit pas fermé ou voilà, ne se moque pas de ça. Ça, c'est très important. Alors, et j'entends aussi que c'est très important que cette personne puisse vous accompagner et que vous puissiez vous entraider tous les deux, en fait, vous soutenir. C'est comme si c'était une relation donc amoureuse, mais aussi une relation spirituelle basée sur des liens forts et intenses. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau du bien-être? Votre mental a besoin d'une pause. Vous ne savez plus où donner de la tête. Vous ne comprenez plus rien. Votre cerveau est submergé par trop d'informations en peu de temps. Mais c'est pour ça que vous avez le soleil aussi, parce qu'il va y avoir des révélations. Donc ça va être un choc pour vous. On a encore la lumière qui est là. Il y a vraiment... vous allez vraiment recevoir, j'entends, mais beaucoup de lumière. Il va y avoir beaucoup d'énergie. Et j'entends aussi qu'ici, il y a un blocage... Il va y avoir un déblocage de quelque chose et ça va libérer énormément d'énergie en fait. Je pense qu'il va y avoir des craquelures au niveau de votre personnalité
quelque chose, voilà, quelque chose que vous faites depuis longtemps, que ce soit au niveau de votre personnalité, au niveau de votre corps, au niveau de vos émotions. Il y a quelque chose qui va se fissurer et ça va être comme une explosion. Je vois le Big Bang en fait. Donc c'est vraiment quelque chose d'incroyable. Une ouverture qui va se faire et il va y avoir cette lumière. Et je peux vous dire une chose, c'est qu'une fois que la lumière, une fois que vous allez briller, vous ne pourrez plus jamais revenir en arrière. Alors, prenez le temps de méditer afin de reposer votre mental. Faites le vide dans votre esprit. Marcher dans la nature vous permettra de remettre vos idées en place. Veillez à bien dormir, le sommeil est important et surtout réparateur. Alors, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire. Pourquoi? Parce que vous aurez des compléments, peut-être par rapport à cette lumière, par rapport à cet événement qui va venir, peut-être par rapport à ce déblocage. Ça, c'est vraiment très important pour vous. Donc, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Alors, j'ai quand même envie, j'ai pas envie de vous laisser comme ça. Donc, on va aller voir les révélations. Donc, juste un petit indice par rapport aux révélations. Ah, mais c'est ça. Ok, je vous parlais de la carapace. Et en fait, le 4 de denier, c'est quelqu'un qui est sur la réserve. C'est quelqu'un qui se protège énormément, quelqu'un qui n'a pas envie de... qui est intériorisé en fait. Et je vous parlais de cette carapace, je vous parlais d'une fois qu'il y aurait cette fissure, ça va faire rentrer la lumière. Et c'est ce qui se passe là. Cette révélation, elle va débloquer quelque chose qui était bloqué, mais depuis très 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 longtemps en vous. Et il va y vraiment avoir ce déclic. Alors, qu'est-ce qu'on a au niveau de l'amour et de l'éveil spirituel? Alors, ok, donc on a deux cartes qui sont sorties. On a les amoureux et on a le 4 de coupe. Donc, il va y avoir une prise de conscience par rapport à toutes les relations que vous avez vécues avant. Je pense que vous allez faire comme une sorte de remise à niveau par rapport à tout ce que vous avez vécu. Vous allez prendre conscience de toutes vos relations passées, de tout ce qu'il y a eu, des choix que vous avez faits et de toutes les opportunités peut-être que vous avez manquées. Pourquoi? Parce qu'avec le 4 de coupe, on a quelque chose qui nous est offert et on ne le prend pas. Il y a une sorte de procrastination. Donc il y a quelque chose en fait qui va... il y a une remise en question qui va se faire par rapport à vos relations amoureuses, par rapport à ce que vous avez vécu au niveau sentimental. Et du coup, vous allez, je pense, vous ouvrir davantage à des opportunités, comment dire, à des choses que vous n'auriez pas pris en compte avant. Ça, c'est ce que j'entends en fait. Donc, je pense que vous allez changer votre vision de l'amour ou des relations amoureuses. Peut-être qu'avant, vous aviez des critères très sélectifs par rapport à la relation. Et là, en fait, ce choc, cette ouverture, cette lumière qui va rentrer, va vous faire comprendre que vous êtes prêt à recevoir des relations complètement différentes. Donc en fait, c'est un peu comme si l'univers allait mettre sur votre route une nouvelle relation qui sera à l'opposé de toutes celles que vous avez vécues avant, mais ça va être pour votre bien en fait. L'univers va vous dire maintenant, tu as vécu toutes ces expériences, maintenant la vie va t'offrir autre chose, va t'offrir une nouvelle relation, tu t'y attends pas du tout, c'est pas la personne que tu aurais choisie avant, mais fais confiance en la vie. Parce que cette personne dont tu ne t'attendais pas du tout, parce que c'est peut-être pas physiquement la personne enfin voilà, physiquement peut-être elle t'attire moins ou tu l'aurais pas choisi et tout, mais cette personne va t'apporter quelque chose d'incroyable, va t'apporter une prise de conscience, va te permettre d'évoluer dans ta vie, d'avancer dans ta vie. Ouais, on a le 11. Donc on a la justice qui est ressortie. En fait, c'est vraiment un équilibre qui va se faire. Il va y avoir quelque chose qui va s'équilibrer, quelque chose qui va être plus juste pour vous, quelque chose qui va être plus intense, qui va être beaucoup plus, j'entends, réparateur. Donc, je pense que les relations que vous avez vécues avant, vous aviez le sentiment que ça vous convenait au début, et ensuite, c'était pas bon, ça vous correspondait pas, vous vous rendiez compte que, je sais pas moi, par exemple, spirituellement, ça allait pas, vous pouviez pas vous épanouir spirituellement, et là, ça va être vraiment
l'univers qui va vous amener une relation, mais qui sera beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibrée en fait. Et ça va vous faire énormément de bien. Même si à la base vous allez vous dire non mais c'est pas possible, cette relation ça marchera pas. J'ai l'impression que l'univers est en train de vous prendre par la main en vous disant moi je sais ce qui est bon pour toi, ton âme elle sait ce qui est bon pour toi, donc on va t'apporter ce que ton âme veut et pas ce que ta tête veut. C'est très drôle comme message. Allez, ce que j'entends aussi c'est que pour certains c'est compliqué, peut-être que vous avez eu des relations auparavant en fait qui ne vous convenaient pas, mais c'était comme un peu de l'auto-sabotage. C'est-à-dire que vous choisissiez des personnes peut-être qui n'étaient pas engagées, enfin qui ne pouvaient pas s'engager, ou qui avaient peur de l'engagement, ou qui avaient des problèmes, des choses comme ça, parce que vous aviez peur aussi de vous engager. Donc en prenant ce genre de personnes, vous pouviez... la relation était vouée à l'échec. Et là, l'univers est en train de vous dire maintenant ça suffit, voilà, on va te montrer, on va te faire prendre conscience d'une relation qui, elle, pourra marcher en fait. Et on va ouvrir ton cœur pour que tu ne sois plus dans la peur de l'engagement, pour que tu ne sois plus dans cette peur de te livrer à l'autre, d'être entier avec l'autre. Alors, qu'est-ce que j'ai? Donc, juste un message. Un message de l'univers. Ok. Alors, résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages. Et tu vas voir bientôt les choses sous une lumière différente. Bah tu m'étonnes. Le soleil qui perce les nuages. Là, on a le soleil qui perce partout, quoi. Et on avait le soleil dans pratiquement toutes les cartes. Alors, quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Waouh! Magnifique guidance. On est dans les mêmes énergies tout du long, donc c'est incroyable. Bon, j'espère que cette guidance vous aura plu. J'ai été vraiment ravie de la faire. Je suis impatiente de faire celle d'avril pour voir votre belle évolution. Dans tous les cas, vous pouvez me laisser un petit commentaire si vous en avez envie. Vous pouvez aussi vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bye bye.